chapitre 32 de la paracha. Les connexions vont se faire au fur et à mesure, mais soyons fous, démarrons. La paracha de Vaïshlach raconte le retour de Yaakov sur la terre de ses pères, en terre sainte, après 34 ans d'absence. Il va manquer à son père 36 ans. Mais là, quand il retourne en terre sainte, il s'est absenté 34 ans de chez son papa, mais on ne tiendra pas compte des 14 ans passés chez Shem et Héber, auprès de qui il a étudié. Il a refait le monde auprès de Shem et de Héber. Shem, rappelez-vous, c'est le fils de Noé. Héber est son arrière-arrière-petit-fils. Et donc, il est parti étudier, refaire le monde, apprendre ce qu'on appelle la tradition orale, parce qu'avant toute révélation, on sait que la tradition orale précède la tradition écrite. Vous allez poser la question quant au contenu, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. En tous les cas, il est parti s'armer de ses connaissances, ou plutôt de cette dimension spirituelle auprès de Shem et Héber, et ensuite il a pris son bâton de pèlerin. Et donc, il avait, au bas mot, 77 ans. Vous allez me dire, c'est quoi 77 ans? C'est jeune. Je suis d'accord. Donc, c'est un jeune gamin qui part chercher épouse à 77 ans. Alors, je sais qu'après 77 ans, on peut plus lire Lucky Luke, mais, ou Astérix, je crois, c'est jusqu'à 7, de 7 à 77. Mais après, on n'est plus habilité à lire Lucky Luke. Mais voilà que il part à la conquête de ses femmes, de sa femme, à l'âge de 77. On a vu ça la semaine dernière. Et revient après 20 ans chez Lavan, chez Laban, qui lave plus blanc que blanc. Lavan veut dire blanc d'ailleurs. Le plus grand hypocrite sur deux pieds que l'histoire ait connu. Et qui lui a changé 10 fois son salaire. C'est dire, comme il raconte le texte, mais c'est pas 10 fois, c'est 100 fois. Bref, quand il voyait à chaque fois Jacob s'enrichir, il se disait, mais moi, enfin, non, c'est pas ce qui était contracté entre nous, ce sont mes biens à moi. Donc aujourd'hui, ce sont les tachetés qui sont les tiens. Du coup, ce sont les bêtes achetées qui amplifiées, qui étaient de plus en plus nombreuses. Et donc, du coup, Lavan venait dire, non, non, mais ça, ce sont les miennes. Non, non, ce sont les rayés qui sont à toi. Et puis, vous voyez, le texte, on nous raconte cela entre les lignes dans la parachate que nous avons traversée la semaine dernière. Et voilà qu'il retourne après que Lavan ait essayé de le retenir. Et puis, il lui a dit d'ailleurs, mais tu m'aurais dit, euh, je t'aurais accompagné avec la fanfare, avec les violons, avec l'orchestre. Chaque fois que je lis ce passage, c'est le texte que nous avions lu, non pas ce samedi, mais la semaine dernière. Mais chaque fois que je lis ce passage, j'imagine ce que enfin non, on peut pas imaginer, mais ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu à Auschwitz. Quand on sait qu'à Birkenau, on accompagnait les personnes avec un orchestre avant d'aller les pendre ou les fusiller. Et chaque fois que je lis ce passage sur la vanne, ça me fait froid dans le dos. Parce que je pense à cet épisode de l'histoire. Et on voit Lavan qui dit à Jacob, mais tu m'aurais prévenu, j'aurais mis la fanfare, je t'aurais accompagné en musique. Je n'ai besoin ni de ta musique, ni de ton miel, ni de ton dard, comme dit le texte. Je ne veux ni de ton miel, ni de ton dard. On dit généralement ça à ses amis et à sa famille. On ne dit pas ça aux personnes avec qui on a construit, mais très souvent, ceux qui nous veulent du bien
Je dis pas que tous ceux qui nous veulent du bien sont féroces, mais voilà comment l'homme cherche ne veut ni de ton bien ni de ton dard. Raison pour laquelle le poète qui disait occupez-vous de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Voilà que Jacob veut s'éloigner de Lavan, qui est son beau-père, et qui fonce vers la terre promise pour retrouver son père qu'il n'a pas vu depuis 34 ans. Mais il ne le reverra pas après 34 ans. Il va encore attendre 2 ans et après s'être installé à Shechem, à Naplouse d'aujourd'hui, pour, euh, pour faire, nous dit le texte, du commerce. Il ne retrouvera son père qu'après 36 ans. Pourquoi je donne ces dates? Parce que ce sont des dates importantes, parce qu'il faut bien penser que durant toute cette absence, il y a une personne qui a, entre guillemets, pris soin des parents, ou plutôt du père, c'est Esav, c'est Ésaü. Et donc, il a peur de ce décalage. Et on raconte, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, on est au début du chapitre 32, verset 4, début de la paracha, où nous avons un Yaakov qui repart finalement secoué de ce qu'il a vécu avec Laban, où on a même, parce que je l'ai omis la semaine dernière, un Jacob qui dira à son beau-père, Machatati Mapishi, alors qu'il n'a pipé mot, comme on dit aujourd'hui, il n'a prononcé aucun reproche durant ces 20 années, alors qu'il a été roulé dans la farine par son beau-père. Il ne dit rien à son beau-père. Mais après 20 ans, alors que Lavan cherche dans les tentes la sienne et de ses filles où sont passées ses idoles, là voilà, Madalacta. Pourquoi maintenant tu t'affaires autour de moi? Et on voit un Jacob qui sort de ses gonds et on a envie de dire Boker Tov, c'est pas trop tôt. Il aurait fallu qu'il crie plus tôt. Mais vous allez me dire oui, mais il pouvait pas parce que il y avait ces femmes qui étaient les filles de Lavan au milieu. Mais il n'empêche qu'il a encore passé 6 ans à développer le commerce de Lavan. Et qu'avant ces 6 ans, après cette mariée, il aurait pu plier bagage et s'en aller. Et voilà que le texte dira au verset, j'aimerais juste vous le lire dans les mots, c'est le verset 36 du chapitre 31. Jacob se fâche et se dispute contre Lavan. Vayan Yaakov et Jacob répond. Vayomer le Lavan, il va dire à son beau-père, ma pichi, ma chatati, quelle est ma faute, quel est mon péché? Qui dalakta harai, pour que tu te dépêches et que tu me cours après, que tu me pourchasses. Vous allez me dire, mais il a raison de se fâcher. Mais non, mais alors pourquoi s'il se fâche maintenant, il aurait pu se fâcher plus tôt? Et je me souviens que Rav Cohen, de mémoire bénie, Samuel Cohen, avec qui j'étudiais cette paracha, me disait, il ne s'énerve pas contre Lavan, il s'énerve contre lui-même. Parce que si ça avait été contre Lavan, il aurait fallu que finalement Jacob, j'allais dire, s'emporte bien avant. Roulé dans la farine par Lavan, il aurait fallu que Jacob réagisse plus tôt. Il dira ma chatati ma pichi, quelle est ma faute? Parce que finalement, il ne s'emporte pas contre Lavan, il s'emporte contre lui-même. Et vient dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et entendez bien, et c'est une lecture de Rav Cohen extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle a été ma faute pour que tu crois un seul instant que toi et moi, on est du même monde? Il s'avère que finalement, si tu me pourchasses et tu me cours après, c'est que tu penses que finalement nous sommes du même monde. Et c'est pas possible. Donc l'erreur ne vient pas de toi, elle vient de moi.
j'ai agi de telle sorte que tu aies pu imaginer que finalement nous sommes du même monde et que nous devons faire affaire ensemble, alors que c'est faux. Et l'erreur n'est pas chez toi, mais chez moi. Ma khatati ma pichi, quel est mon péché? C'est non pas qu'est-ce que je t'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me, aujourd'hui on dirait, pour que tu me colles, finalement pour que tu me cours après sans cesse. On a un Jacob, vous allez me dire, quand on a 97 ans, vous allez me dire, on est jeune, on est jeune toute sa vie, hein, vous inquiétez pas. Moi, je travaille avec des jeunes qui sont centenaires, et croyez-moi, ils sont plus jeunes que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Mais voilà qu'il a 97 ans, il rentre en Israël, il n'a qu'une seule envie, on le verra la semaine prochaine, Vaïechev Yaakov, c'est de s'installer devant sa téloche avec sa zapette, et puis rester pépère, comme on dit, de pouvoir enfin lever le pied. C'est légitime quand on a 97 ans. Il en aura 99 d'ailleurs. La semaine prochaine, le texte que nous lirons va Yeshev Yaakov. Voilà que Yaakov s'installe dans son fauteuil. Vaïechev, ça veut dire s'installer. Non pas dans son fauteuil, mais dans le pays des pérégrinations de son père. C'est le texte que nous lirons Shabbat. Mais Gouré à vivre. Voilà que il a 97 ans et il envoie des messagers parce que il est finalement dans une frousse, il a une peur insupportable, et le texte nous dit, voilà, quand Omeron l'a donné à Esav, allez dire à Esav, Kohamar Abdecha Yaakov, et je suis au verset 5 du début de la paracha, ainsi parle ton serviteur Jacob. Jacob se plie en quatre devant son frère. Im Lavan Garti, j'habitais avec Lavan. Garti a pour valeur numérique 613. Et certains interpréteront Garti dans le sens j'ai été avec finalement mon beau-père, mais j'ai été droit dans mes bottes, dans mon identité juive, et je n'ai pas dérogé de tout mon séjour. Et je lisais un texte avant d'allumer mon ordinateur. Il y a il y a une phrase qui dit dans le Talmud, même quand on rentre chez le tanneur et qu'on n'achète rien, eh bien, on ressort avec l'odeur. Et c'est pas évident hein, de rentrer chez un tanneur. Alors, vous voyez, enfin, je sais pas si vous avez déjà été chez un tanneur parce que la peau, tant qu'elle n'est pas traitée, ça sent assez fort. Mais on peut pas rentrer chez le tanneur sans rien acheter et de ressortir sans aucune odeur. Et c'est vrai, alors je peux transposer, imaginer de rentrer dans une parfumerie, de ne pas acheter de parfum, et comme disait le grand rabbin Citruc, mais on ressort quand même avec ses fragrances, avec ses odeurs dans le nez. J'ai envie juste de rappeler pourquoi je lisais ce texte, parce que il est chez Lavanne, et on peut bien penser que d'évoluer, de vivre avec Lavanne au quotidien, H24, pendant 20 ans, eh bien, c'est pas anodin. C'est pas anodin. On ressort pas totalement indemne. Et raison pour laquelle Yaakov va quand même clamer haut et fort, Im Lavan Garti, j'ai séjourné avec Lavan. Vaïrar Adata. Néanmoins, j'ai tardé. J'ai traîné 6 ans de plus. J'ai donc travaillé 7 ans pour me marier avec Rachel. On sait que finalement, ce n'était pas Rachel qui était sous le dé nuptial, mais sa sœur. J'ai dû retravailler 7 ans pour Rachel, donc j'ai travaillé 14 ans. Au terme de ces 14 ans, il aurait pu rentrer. Il est resté 6 ans supplémentaires, donc ça donne 20 ans. Et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Baïlichov, Achamor, j'ai eu bœuf et âne. On fait des allusions d'après la Kabbale à Judas et Joseph, on y reviendra la semaine prochaine. Et puis, évidemment, je me suis enrichi
avec moutons, serviteurs, servantes. Vaishlecha lagid ladoni lemtsochem be'enecha. Et évidemment, il veut trouver grâce aux yeux de son frère Ésaü et va essayer de l'amadouer. Yashuva malachim el Yaakov, et les messagers, qui sont finalement des anges, reviendront vers Jacob pour lui dire Gam olech likratecha varba meot ishimo. Voilà que Ésaü arrive et vient à ta rencontre avec 400 hommes. 400 hommes. Alors vous allez me dire, 400 hommes, c'était pour sans doute danser la valse, mais on peut douter. Hein. Voilà que on voit à Ésaü qui reste toujours dans cette rancune, dans cette colère, et qui n'a qu'une seule envie, c'est de livrer bataille contre son frère. Vaïra Yaakov meod vayetzerlo. Jacob eut très peur et fut angoissé. On sait ce qu'est la peur et pourquoi le texte dit Jacob eut très peur et il fut angoissé. On sait que l'angoisse, c'est la peur de la peur. Hein. C'est quand on a une émotion qui dérive. On sait que la mélancolie, c'est la dérive de la tristesse. On sait que la violence, c'est la dérive de la colère. Donc, on connaît les dérives. Mais pourquoi c'est marqué il eut très peur et fut angoissé? On a les textes de prime abord. Vous regardez Rachi. Rachi dira, ben, il a eu peur d'être tué, mais fut également stressé et angoissé d'être amené à tuer à son tour. Ça me rappelle d'ailleurs ce que disait Golda Meir. Je ne vous en voudrais pas de tuer nos enfants, même si c'est cruel et insupportable, mais je vous en voudrais de nous amener à tuer les vôtres. Et ça, je ne vous pardonnerai pas. C'est ce que nous avions vécu ces derniers mois. Que vous tuez nos enfants, c'est insupportable. Mais que vous nous obligez à tuer les vôtres. Et c'est marqué, Vaïra, Vayachatz. Et certains commentateurs diront pourquoi il a peur de tuer. On sait que quand on doit malheureusement se défendre, l'interdiction d'assassiner n'a rien à voir avec le fait de se défendre dans la Torah. Quand c'est marqué dans les 10 commandements, tu n'assassineras pas. L'assassinat, c'est le crime, c'est de tuer avec préméditation. Quand on vient me tuer, Ashkem, les orgos, je dois me lever finalement pour tuer le premier, pour pouvoir me défendre parce qu'on prône la vie par-dessus tout. Et je ne dois pas tendre l'autre joue, je dois me défendre. C'est une obligation parce que la vie prime par-dessus tout, raison pour laquelle l'armée d'Israël, je ne rentre pas dans la politique, mais est une armée de défense et non pas d'agression. On parle de Tzva Hagana l'Israël. L'armée Hagana veut dire, Magen veut dire se défendre. C'est une armée de défense. J'en reste là. C'est la raison pour laquelle la question de la défense est fondamentale et on ne comprend pas que Yaakov soit amené à se défendre s'il doit tuer, qu'il tue. Raison pour laquelle les commentateurs diront oui, mais s'il tue, il ne permettra pas à des Rabbi Akiva, à des Rabbi Meir Baalanes, à des Shmaya Aftalion, aux grands d'Israël, qui sont les lumières d'Israël, qui naîtront d'Édom, qui sont des convertis ou enfants de convertis, qui seront les lumières du peuple plus tard. Et ça, Yaakov ne veut pas empêcher ses naissances. C'est une lecture. On pourrait aussi penser, comme on le verra plus tard, que Jacob représente la Keuna, comme son père, c'est un prêtre, et que si sur le mont Moria, on l'a vu par le passé, serait érigé le temple, s'il a du sang sur les mains, eh bien le temple ne sera plus érigé par lui ou par les siens, et qu'il ne sera plus agréé quant à son édification. On voit
Vraiment un Yaakov qui n'a pas peur de mourir, mais qui a peur de devoir prendre les armes. Et puis de surcroît, on peut aussi se poser la question pourquoi il aurait peur, parce que de toute façon, Dieu lui a dit, il lui a promis de le protéger. On l'a lu la semaine dernière. Je serai avec toi. De quoi a-t-il peur? On voit que le juste, quelle que soit la promesse, a toujours peur. A toujours peur que dans son comportement, on n'a pas été à la hauteur. Et c'est pas parce que j'ai promis que c'est signé. C'est pas parce que Dieu m'a promis de me donner cette terre. D'ailleurs, c'est pas une terre promise, c'est une terre donnée, comme le rappelle le texte. Mais c'est pas parce que la terre est donnée que je l'ai. Elle est évidemment conditionnelle. Cette promesse est conditionnée par mon attitude, par mon comportement. Je ne bénéficie absolument de rien si je me conduis de travers et je ne suis pas dans les clous. Raison pour laquelle, évidemment, Yaakov, qui est un juste, c'est marqué Ishtam, c'est un homme qui est parfait, qui est entier. Et raison pour laquelle on va miser finalement sur la dimension eschatologique de la personne, ce qui n'était pas le cas d'Abraham et Yitzhak, dont l'un était pétri du din et l'autre de chesed, ou plutôt chesed pour Abraham et din, et la rigueur absolue pour Yitzhak. Titen et Met le Yaakov, on voit un Yaakov selon la Kabbale qui essaye de trouver, de s'épanouir dans l'équilibre de la force de son père et de son grand-père, et qui est dans cette quête de vérité. Et donc, on pourrait penser que le Mashiach viendrait par Jacob, raison pour laquelle il va se battre pour finalement trouver, j'allais dire, de rechercher une fraternité, une quête de fraternité, de lien entre Joseph et Judas, qui sont et l'un et l'autre, à l'instar d'Abraham et Yitzhak, l'exemple même de l'ouverture au monde. Quant à Yehuda, cette relation d'immédiateté avec le divin, et que l'un et l'autre doivent se complémentariser pour qu'on puisse permettre au salut de poindre. Et ça ne sera pas le cas, mais si ça avait été le cas, le Messie serait là. On voit que Yaakov est dans cette frousse et va se préparer à trois niveaux. Va essayer de prier, va essayer d'envoyer des cadeaux, comme quoi les Suisses ne sont pas les premiers diplomates de l'histoire, et va essayer d'amadouer Ésaü en lui envoyant pratiquement la moitié de sa fortune. Curieusement d'ailleurs, Ésaü dira, mais j'ai beaucoup, j'ai abondamment. Et Jacob de lui dire, non, moi j'ai tout. Même si je t'ai donné pratiquement tout ce que j'avais, j'ai tout. Donc, et heureux, comme disent nos sages, celui qui est heureux de ce qu'il a. Et quand bien même il donne une partie de sa fortune, il sera toujours heureux de ce qu'il a. Raison pour laquelle le texte dira Yesh li kol. Moi, j'ai tout. J'ai pas Yesh li rav. J'ai beaucoup. J'ai abondamment. Comme clamait son frère Ésaü. Et donc, lui donner des cadeaux et puis de se préparer à la guerre. C'est marqué ensuite Vayachatz et il va partager sa famille en deux camps et dira au verset 9, si Ésaü vient frapper un camp, bien l'autre sera sauvé. Vaya machane nishar lifleta, et donc le camp qui restera sera sauvé. Et il termine en priant que Dieu lui fasse du bien. Je suis katonti, plus petit que tous les bienfaits, que toute la vérité que tu as fait avec ton serviteur, on est au verset 11, car avec mon bâton j'ai traversé ce Jourdain et maintenant je suis comme je suis avec ces deux camps et sauve-moi de grâce de mon frère d'Ésaü. Et là aussi, le texte est curieux. On a dans la bouche de Jacob cette phrase extraordinaire, Atselenina, au verset 12, sauve-moi de grâce
Miad Achi, de la main de mon frère, Miad Esav, de la main d'Ésaü. Évidemment, c'est la même personne, mais vous voyez que parfois, on est ami avec l'un, mais on n'est pas forcément ami avec l'autre, et que les intentions de son frère ne sont pas claires, raison pour laquelle, lorsqu'ils vont se serrer dans les bras, c'est marqué Vayecha Bekeu, ils se sont enlacés, et qu'au-dessus du texte, on a des points. Alors, je ne sais pas si vous avez ça sous les yeux, mais on a des petits points dans le parchemin lorsqu'ils vont se retrouver et se serrer dans les mains, se serrer dans les bras, et le texte dira qu'ils se sont enlacés. Certains diront ils se sont enlacés avec, avec sincérité, d'autres diront non, non, même là, il était totalement hypocrite. Regardez le verset 4 du chapitre 33. Vayaratz, Esav likrato, Ésaü court à sa rencontre, Vaïcha bekeu, il va l'enlacer, Vaïpol al tsavaro, va tomber sur son cou, qui se transforme en marbre, dira le Midrash, Vaïchakeu va l'embrasser, Vaïvkou, ils pleurèrent. Est-ce que à ce moment-là, ils se sont embrassés sincèrement, ou plutôt, évidemment, Jacob est sincère, mais est-ce qu'à ce moment-là, Ésaü est honnête dans son élan ou pas? Là-dessus, nos sages discutent, et pour cause. Donc, sauve-moi de mon frère, sauve-moi d'Ésaü. Occupez-vous de mes ennemis, je m'en charge. Ce qui n'est pas évident. Et cette rencontre avec Esav, les textes diront, dans la tradition rabbinique, on soulignera le fait que Ésaü a été auprès des parents ou surtout du père, parce que le texte dira que Rebecca ne voulait pas des soins apportés par Ésaü, mais en tous les cas, il s'est occupé de son père pendant 34 ans. Et que ce kiboud avahem, le respect des parents, porté par Ésaü, n'a pas été porté par Jacob. Donc il eut peur d'être tué, mais il a eu encore beaucoup plus peur du fait que Ésaü porte une mitzvah que lui n'a pas. Ça nous rappelle d'ailleurs Moïse, quand il est devant Og. On sait que Moïse assassinait ses ennemis par le nom de Dieu, sans prendre d'armes, mais qu'il avait peur de prononcer le nom de Dieu devant Og, qui était un géant et qui lui barrait le chemin. Non pas qu'il avait peur de tuer, parce que il l'avait fait auparavant, mais il a eu peur parce que Og avait survécu tout l'esclavage égyptien. Et pourquoi il a survécu? Parce que c'était un homme qui était, entre guillemets, celui qui est venu annoncer à Abraham que Lot avait été fait prisonnier par les rois. Ce fameux Palit, nous dit le texte, c'est Og qui a, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il aurait même survécu au déluge, mais voilà que il y a une personne qui vient en courant annoncer à Abraham, il y a ton neveu qui a été fait prisonnier. Et évidemment, Abraham pose ses livres et prend les armes et demande à ses enfants, ou en tous les cas ses amis, d'aller chercher Lot. Et de fait qu'il ait eu cette mitzvah à son compte, va lui permettre de survivre toutes ces générations et d'être toujours vivant au retour du peuple d'Israël d'Égypte. Et Moïse se dit, il a une béa à son actif. Il a une bonne action à son actif. Je vais jamais pouvoir le tuer. Une bonne action. D'ailleurs, nos sages, entre parenthèses, diront, s'il est allé dire ça à Abraham, c'est pas pour qu'on aille sauver Lot,
Mais c'est qu'en disant ça à Abraham, il était sûr qu'Abraham allait se faire tuer par les rois. Et donc, son idée qu'il avait derrière la tête, bah, c'était d'emporter Sarah. Il avait les yeux sur Sarah et il s'est dit, si j'envoie Abraham à la guerre, chercher Lot, il va forcément se faire tuer, comme ça je pourrais emporter Sarah. Vous vous rendez compte que finalement l'intention était tellement horrible, mais quelle bonne action à son actif, quelle bonne action. Il n'empêche, ça Moïse le sait, mais il se dit, n'empêche qu'en ayant annoncé cela à Abraham, ben, ça a permis de sauver Lot. Raison pour laquelle il est devant moi, armé de sa bonne action. Je vais jamais réussir à le tuer avec le nom de Dieu. Et dans son hésitation, dans ce temps d'hésitation, Dieu va lui dire, je suis avec toi. Vas-y. On lira ce texte avant l'été, mais vous voyez que une bonne action, alors vous allez me dire, alors moi je fais des milliards de bonnes actions du matin au soir, mais on sait bien que tout ce que l'on fait crée des forces célestes. Tout ce que l'on fait de mal, eh bien, même chose. Et que ce sar chez les sables, certains diront que c'est l'ange Michael, mais la plupart des commentateurs diront que cet ange que Jacob a croisé sur le chemin, et on va en parler, c'est le sar, c'est l'ange d'Ésaü. Mais comment peut-il créer un ange? Bah oui, si je fais une bonne action, je crée. Vous allez me dire, si je suis pas croyant, comment on va pouvoir l'interpréter? Alors, parler d'énergie, parler de force. Mais pour moi, c'est évident sur la tradition rabbinique que quand je fais des bonnes actions, comme de mauvaises actions, je crée des forces qui viennent me défendre ou m'accuser auprès de Dieu. Donc évidemment, après 120 ans, eh bien, les comptes sont lourds. Mais vous voyez qu'avec une seule bonne action, il a porté son père pendant 34 ans. Il s'est créé un ange qui va vouloir assassiner Jacob. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'évidemment, je ne vous, je passe au-dessus de tout ce qu'il ait pu faire de son corps, parce que Ésaü, quand bien même d'ailleurs il ait commis toutes les exactions possibles, il est quand même le fils, quand même. D'ailleurs, c'est un quand même de trop, mais il est le fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. C'est difficile à comprendre. Il a eu la même éducation que Jacob. Et quand il va mourir, eh bien, on reprendra ça au moment venu, mais sa tête sera enterrée à Hébron, dans la grotte de Marpella, pas son corps. Son corps ne méritait pas cette place auprès des patriarches, mais sa tête prendra place avec Jacob, avec les patriarches. Donc on voit bien que intellectuellement, c'est bien le fils de son père. Il est incapable de gérer ses pulsions, j'ai envie de dire, il est incapable de gérer ses passions, il est incapable de gérer son animalité. Voilà qu'Ésaü n'a qu'une seule envie, c'est donc de bien assassiner son frère. Si vous êtes d'accord, je n'ai pas commencé, mais on va quand même, si vous êtes d'accord, ben découvrir ce texte où il est en pleine nuit à passer le Yabok. Nahal Yabok, c'est un fleuve qui existe, qu'on peut passer à pied d'ailleurs. Vous voyez, ce jeune homme de 97 ans va tout passer d'ailleurs à même l'eau
ne passera pas sur le ponton, nous dit le Talmud dans le traité de Choulin à la page 91, parce que il a peur d'emprunter un pont qui a été construit avec du bois volé. Je ne veux pas profiter du vol, quel qu'il soit. Donc, je vais traverser à même l'eau. Je vais porter mes enfants, je vais porter toute la famille, je vais prendre mes biens, je vais prendre les animaux et je vais d'une rive à l'autre, je vais tout traverser. On est en pleine nuit. On sait combien le vol a causé le déluge. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi? Quand il y a confusion, Vatimale Haaretz Hamas, c'est le vol. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va détruire le monde. Le déluge survient parce qu'on ne se respecte plus, on ne respecte plus les biens de l'autre. Et on est vraiment dans Sodome. Et c'est intéressant que mon oncle, Rav Gershon Kahen, rappelait l'histoire du Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, ce grand maître qui est décédé en 1933, Rav Kagan de Radin, c'est l'auteur de la Mishnah Berurah, enfin de tout le commentaire sur le Chaim de Shulchan Aruch, et qui a été un des grands maîtres du début du siècle dernier. Et, et le Chafetz Chaim donnait un cours, et puis un élève qui prend une feuille morte, enfin une feuille morte, pas une feuille morte à l'extérieur, mais qui prend une feuille qui était sur une table, une feuille qui semblait être déchirée, qui prend sur la table pour pouvoir noter le cours. Le Chafetz Chaim, c'est rapporté par Rav Gershon Cohen dans un de ses livres, dans l'Imre Cohen. J'ai lu ça ce Shabbat, pardon, et il dit à l'élève, tu remets la feuille. Non, non, mais la feuille traînait, c'est une feuille abandonnée sur la table, c'est juste pour écrire ce que vous dites. Non, non, tu remets la feuille là où tu l'as trouvée. Mais c'est une feuille morte, c'est une feuille abandonnée. Non, non, tu remets cette feuille-là, parce que si tu prends cette feuille, tu vas créer un ange destructeur qui détruira Saint-Pétersbourg. Vous entendez? En prenant cette feuille qui ne t'appartient pas, tu risques de créer un ange destructeur qui détruira Saint-Pétersbourg. Alors j'imagine dans les mots du Chafetz Chaim, évidemment. Le Chafetz Chaim a beaucoup écrit sur la médisance, sur le Lashon Hara, etc. Ce sont des livres célèbres que j'ai ici, mais que tout le monde a dans sa bibliothèque. Mais ça veut dire que il est tellement attentionné, méticuleux sur ce qui est à moi et ce qui est à lui. Le Talmud précise, non pas que Jacob va chercher ses petites fioles oubliées sur l'autre rive, parce qu'il tient absolument à ces petites fioles plus qu'à sa personne. On pourrait penser, mais attends, mais c'est quoi ce matérialisme d'être attaché à des petits objets? C'est limite diogénique. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller chercher ces petites fioles, nous dit le commentateur sur ce que Jacob est allé chercher. Le texte, alors, nous dit au verset 22, pardon, verset 23, il se lève cette nuit, prit ses femmes, ses enfants, ses 11 enfants, traverse le gué du Yabok, et il leur fit traverser le fleuve et fit traverser ceux qui étaient avec lui. Et il resta seul. Pourquoi? Parce que il resta, nous dit le Rashi, Vaïvater Yaakov, Yaakov resta seul, parce que Shachach Pachim Ktanim Vechazar Alehem. Et on reprend le texte du traité talmudique de Choulin à la page 91, parce qu'il avait oublié de petites cruches et était retourné les chercher. Mais petites cruches, bah, si je déménage, mes objets, je les laisse sur le trottoir et puis que les gens viennent se servir. J'ai pas besoin d'emmener mes petites cruches.
parce qu'il ne veut absolument pas emprunter et toucher aux cruches des personnes autour de lui, là où il arrive, pour ne pas abuser du bien d'autrui, ou en tous les cas utiliser un objet, entre guillemets, volé. Et c'est là que l'ange d'Ésaü va l'attaquer. On apprend évidemment le fait que le tzaddik tient à toutes ses affaires et que le tzaddik, le juste, la nuit ne reste pas seul. C'est ce que le texte talmudique dira. Mais moi, j'ai envie de penser aussi qu'on est à quelques jours de Hanouka et que peut-être de chercher ces petites fioles, c'est un clin d'œil à la fête que nous allons célébrer dans 10 jours. Pachim Ktanim. Pach s'écrit P, Chaf. Et vous allez me dire, Eric, tu fais un rapprochement un peu hâtif avec Hanouka, tiré par les cheveux, mais curieusement, le texte de la semaine prochaine, lorsqu'il s'agira de la vente de Joseph, qui est le crime absolu sur le plan horizontal, parce que sur le plan vertical, la Torah dira que le plus grand des crimes, c'est ce veau d'or autour duquel on a dansé, puis on s'est vautré, ça finit dans la débauche, ça a été la catastrophe vis-à-vis de Dieu. Eh bien, pour le bon Dieu, la catastrophe vis-à-vis des hommes, c'est la vente de Joseph, où la fraternité est assassinée. Et quand on en est à assassiner la fraternité, qu'on n'est plus capable de vivre ensemble, eh bien, il y a des 7 octobre. Il y a des catastrophes. Hachem Ishmor, que Dieu préserve. C'est le texte de la semaine prochaine. Et le texte dira que Joseph a été vendu pour 20 pièces. Et je me souviens de mon ami Rav Eli, de Rav Eli Kling, qui me disait, mais comment se fait-il qu'on précise 20 pièces? Et on sait que 20 en hébreu, c'est la lettre kaf. 20, 20, la valeur numérique. C'est la lettre kaf. Yud, c'est 10, kaf, c'est 20, lamed, c'est 30, vous le savez. La lettre kaf s'écrit exactement comme par, mais dans l'autre sens. Alors évidemment, je ne vais pas vous expliquer ça sans faire de dessin, donc j'ai fait un dessin. Vous voyez que kaf, je lis ça kaf, mais kaf, en fait, c'est la lettre kaf qui s'écrit ainsi, mais qui correspond à 20. 20 unités, c'est la valeur, c'est l'argent qui a été donné aux frères de Joseph pour vendre Joseph. On est d'accord? Eh bien, ce sont exactement les mêmes lettres dans l'autre sens. Ici, on a la lettre Kaf qui est fermée et la lettre P qui est ouverte. Ici, on a la lettre P qui est fermée et la lettre Kaf qui est ouverte. Par, c'est une jarre, c'est une fiole. Et Kaf, ça a pour valeur numérique, évidemment 20, mais ça signifie également la main. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que quand on a la main fermée et qu'on n'est plus capable de la tendre vers l'autre, et qu'on a la bouche qui est ouverte, et qu'on parle sur l'autre, alors on est là. Parce que kaf, en hébreu, veut dire la main. Et la lettre P, le mot P veut dire la bouche. Quand on a la main fermée et qu'on a la bouche ouverte, on en vient à vendre Joseph. On en vient à assassiner nos fraternités. En revanche, quand on a la bouche fermée
et qu'on préserve sa parole. Et on sait bien que le silence est bien plus éloquent que tous les mots MOTS et non pas MAUX de la terre. Mais quand on fait attention à ce qu'on exprime, à ce qu'on évoque, à ce qui sort de sa bouche, en revanche, on a la main ouverte parce que le kaf est ouvert. Le kaf ici est une lettre finale, mais donc qui se dessine ouverte. Quand on a la main ouverte et qu'on est capable de la tendre vers l'autre et qu'on a la bouche fermée, alors on est dans la fête de Hanouka. Et par signifie la fiole. Voilà que Jacob va chercher ses fioles, et raison pour laquelle je pensais à ma fête de Hanouka. Ce qui explique la fête de Vaïshlach, le texte de Vaïshlach qui précède Hanouka, et la paracha de Vaïshev que nous lirons ce Shabbat qui précède la fête de Hanouka également, mais qui est celle qui suit. Le texte, si vous avez 5 minutes, le texte vient dire, Vaïvater Yaakov Levado, c'est le verset 25. Vaya avec ish imo ad alot hashachar. Et un homme va combattre avec lui jusqu'au lever du jour. Un homme combat avec lui, c'est marqué vaya avec. On fait un rapprochement avec Chabek, ça veut dire un entrelacement, mais le Talmud, toujours dans Choulin, dira vaya avec signifie combattre, mais signifie faire de la poussière. Parce que vous voyez, regardez, vaillez avec, qui est le 1, 2, 3, 4, le cinquième mot du verset 25 du chapitre 32. Eh bien, ce cinquième mot, on a les trois lettres avak. Avak, c'est la poussière. Et cet homme qui se bat avec lui fait de la poussière avec lui de par ce combat jusqu'au lever du jour. Vayar ki lo yachol lo. Et cet homme qui ne pouvait pas le vaincre, vayiga bekaf yerecho, va le toucher à la hanche et va le luxer dans ce combat. Va lui demander au chapitre 27, laisse-moi partir. Et Jacob lui dira, non, je ne te laisse pas partir tant que tu me bénisses. C'est intéressant parce que c'est pas marqué Bacheni, mais Berartani. Certains diront, un ange ne peut pas faire de brachot. Un ange ne peut pas bénir. Alors pourquoi il lui demande de le bénir? Non. Certains diront que Jacob ne lui demande pas que l'ange le bénisse, mais que l'ange le rassure quant à la bénédiction prise à Ésaü. Berach, Tani, est-ce que je suis légitime dans ma bénédiction ou pas? Et voilà que l'ange lui dit au verset 28, Ma Shemecha, quel est ton nom? Vayomer Yaakov, je m'appelle Jacob. Il lui dira, ce n'est plus Jacob. Yaomer Od Shemecha ki im Israël. Tu vas t'appeler non pas Jacob, mais tu vas t'appeler Israël, qui s'arrita, car tu as combattu avec Dieu et avec les anges, ou avec les anges et avec les hommes. Certains diront devant Dieu, comme l'oncolos, non pas im, mais kadam, devant Dieu. Tu as été en mesure de te battre, et de triompher. Et Yaakov lui demande encore, mais dis-moi quel est ton nom? À quoi bon t'enquérir de cela? Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là-bas. Et le texte s'arrête ici. On est à la suite, on est à la troisième montée de la paracha. Kisarita im Israël.
Sarita Israël, on peut voir Sar Israël, prince de Dieu, qui n'est pas, comme on va le traduire, malencontreusement peuple élu, mais plutôt, j'ai envie de dire, parce que être un prince pour Dieu, bien, c'est cher payé, c'est surtout être responsable devant Dieu, et c'est de porter à bout de bras cette responsabilité. Noblesse oblige, ce sont d'abord et avant tout des obligations avant d'être des droits. Mais on peut ici y voir également le verbe Sarah, qui veut dire le combat, qui est finalement le djihad non pas contre les autres, contrairement à certaines interprétations dans d'autres traditions religieuses, mais le combat avec soi-même. Raison pour laquelle le Onkelos va traduire ce combat devant Dieu, comme si ce combat finalement c'est d'être capable de triompher non pas des autres, mais de triompher de soi. Parce que j'ai envie de dire, le premier ennemi que nous avons, ben, c'est soi-même, avec ses frustrations, ses complexes, ses fantasmes, ses rêves, ses désirs non assouvis, et j'en passe, et des meilleurs. Et finalement, le travail que l'on a à faire, c'est avec soi-même. Qui n'a pas des valises, je dirais pas lourdes, enfin si, elles sont toutes lourdes. Qui n'a pas de valise à porter? Et donc ce travail que l'on fait n'est pas le travail avec les autres, mais le travail avec soi-même. Et parce que tu as été en mesure de triompher de toi, alors tu t'appelles Israël. Qui sarita Elohim batuchal. Raison pour laquelle le grand rabbin Vogue traduit Israël jouteur divin. J'aime beaucoup. Ça me rappelle ces joutes euh, sur les bateaux quand j'étais gosse. À Strasbourg, sur les rivières, on voyait sur l'île, c'est ces jouteurs. Il fallait faire tomber l'équipe adverse avec ces béliers qu'on portait à bout de bras. Bref, jouteur divin. Mais un jouteur, mais c'est finalement comment je combats avec moi-même pour être à la mesure, à la hauteur des exigences divines. Eh bien, le Talmud nous enseigne que cet ange-là, je vais le dire son nom, sa mère même, en fait, c'est Samaël, qui serait la réincarnation du serpent. Je ne vais pas rentrer dans des considérations kabbalistiques. Mais on a un nom qui est donné dans le Talmud, qui est Samaël. Samaël vient du mot souma, qui veut dire aveugle. Donc c'est celui qui rend aveugle. Raison pour laquelle le Talmud dira que cette poussière est bien montée jusqu'au trône céleste. Ça veut dire quoi? Une poussière de par cet entrelacement, ce combat, cette poussière qui monte jusqu'au trône céleste. Mais comme dans ce combat, eh bien, on veut cacher le divin. Cette poussière monte jusqu'au trône céleste parce qu'on veut empêcher, finalement, de percevoir le divin. Mais ce sont nos combats au quotidien. Ces combats qui obscurcissent et qui nous empêchent de voir le jour. Parce qu'il y a cette poussière qui rend aveugle. D'où le nom de cet ange, celui qui rend aveugle. Ce sont nos combats à nous au quotidien. Parce qu'on a la tête dans le guidon, et puis finalement, ces combats obscurcissent et nous empêchent de voir la lumière. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que le jour germe dans l'obscurité, que la lumière germe dans ces ténèbres qui nous sont échues en partage. Et c'est important de comprendre que quand bien même le combat est lourd et dur, et que nos combats sont durs, eh bien, il y aura toujours la lumière qui viendra poindre et qui mettra un terme à ces temps d'obscurité.
C'est extraordinaire que cet ange est appelé celui qui rend aveugle, parce que c'est ce que nous traversons actuellement, et on a le sentiment de ne rien pouvoir, on ne s'accroche à rien, on ne peut absolument rien tenir, comme on dit en yiddish, gerappen. On ne peut pas gerappen quelque chose. On a l'impression qu'on ne maîtrise rien, qu'on ne contrôle rien, et que finalement, le monde part, c'est le hasard, et que le monde part en, comme j'entends aujourd'hui, en cacahuète. Mais Dieu tient les ficelles et qu'il ne faut pas perdre espoir et ne jamais baisser les bras. Quels que soient ces temps de difficultés que nous traversons, parce que la lumière germe dans l'obscurité. Et ça, Jacob l'a compris et va le retenir et lui dira, je veux que tu me confirmes dans ma bénédiction. Et on sait qu'il va claudiquer, qu'il va ensuite de cette luxation avoir du mal à marcher. Et curieusement, va naître de cette luxation une interdiction éternelle de manger le nerf sciatique, autrement dit, de manger les parties arrière des animaux cachers que l'on va abattre selon les règles de cache-route, mais qu'on ne mangera pas. Vous allez me dire pourquoi? C'est une loi irrationnelle. Voilà le combat entre Ésaü et Jacob. Ésaü n'obéit qu'à des lois de morale et d'éthique qu'il peut appréhender, qu'il peut comprendre, qu'il peut saisir. J'ai respecté mon père, alors que tu n'as absolument rien fait en sa faveur. Et Dieu va répondre à Jacob et lui dira, tu as raison, parce que la loi morale ou éthique n'est pas une loi morale et éthique, et avant tout une loi divine. Et si je te demande de respecter ton père, c'est pas pour ton père, mais c'est parce que moi je te le demande. Si je te demande de ne pas assassiner, c'est pas pour bien vivre ensemble, parce qu'une société normalement constituée, eh bien, n'est pas amenée à connaître le crime, l'adultère. Enfin, quelqu'un qui est normalement constitué ne commettra pas ces horreurs autour de lui. Alors vous allez me dire, je n'ai pas besoin de la Torah pour apprendre qu'il faut pas assassiner sa voisine. Alors pourquoi la Torah va me l'enseigner? La Torah m'a pas dit, attention, n'oubliez pas de respirer. J'ai pas besoin de la Torah pour savoir qu'il faut respirer. Alors pourquoi la Torah a besoin de me dire, n'assassine pas? Parce que c'est moi qui te le demande. C'est pas une loi sociale, c'est une loi divine. Et tu obéis parce que c'est moi qui te le demande. Et si tu respectes tes parents, c'est parce que c'est moi qui te le demande. Et si tu ne manges pas du nerf sciatique, c'est parce que moi, je te le demande. Voilà la différence radicale entre Ésaü et Jacob, où Jacob s'inscrit dans une obéissance et dans cette loi parce que Dieu lui demande. Mais non pas parce que c'est la bienséance, non pas parce que c'est éthique ou moral de ne pas manger le nerf sciatique. Et évidemment, Jacob réussira à se défaire, à s'affranchir de ce combat, sortira triomphant et contrairement à Abraham qui change de nom, mais qui changera pour toujours, et que au grand jamais rappeler qu'Abraham ait eu Isaac, mais Abraham a eu Isaac, je commets une faute si je dis qu'Abraham, sans le H-A, a mis au monde Isaac. On n'a pas le droit de rappeler Abraham parce qu'Abraham est devenu Abraham. Abraham a eu Ismaël, mais Abraham a eu Isaac. Et le texte insiste beaucoup. On ne rappelle pas que Sarai était appelée Sarai parce que Sarai est devenue Sarah. Abraham est devenu Abraham. Et curieusement,
Jacob sera parfois Jacob et parfois sera Israël. Certains diront Israël est un adjectif, est un attribut, mais n'est pas le nom, nouveau nom de Jacob. Et selon sa posture, j'allais dire, selon également son état d'esprit, selon même là où il se trouve, que ce soit en Terre Sainte ou en diaspora, portera le nom de Jacob ou d'Israël. Évidemment, Yahshem Echad ou Shmo Echad, on espère qu'à la fin des temps, et on est dans des aspirations eschatologiques, que Jacob ne sera plus Jacob, mais sera définitivement Israël. J'ai envie de terminer, parce que c'est l'heure. On a un Jacob, clopi-clopant, enfin qui a cette luxation et qui a du mal à marcher. Eh bien, le fait qu'il ait du mal à marcher, comme c'est marqué, cette articulation de la hanche au verset 26. Il ne pouvait le vaincre, le toucha la hanche, vateka kafierer Yaakov et aveko imo, et va le luxer, et va ensuite boiter. Et il continuera à boiter. J'ai envie de vous dire, même si le texte dira après qu'il est arrivé entier, qu'il ne boitait plus, Vaïsrach, lo Hashemesh, le fait que le soleil se lève, ça veut dire que sa luxation est complètement résolue, qu'il ne boite plus. Mais j'ai envie de penser que Israël est appelé Israël qu'à partir du moment où il accepte les boitements de la vie. Nos vies ne sont pas des longs fleuves tranquilles, rectilignes, mais que parfois nos vies connaissent des hauts et des bas. Et quand nous sommes prêts à les accepter, alors on est dans le triomphe de soi. Et que peut-être Israël est appelé Israël, maintenant qu'il boite, mais continuera à s'appeler Israël parce qu'il accepte de boiter, autrement dit, il accepte les boitements de la vie. Quand on est capable d'accepter ces boitements, alors on les transcende, on les dépasse et on triomphe de soi et on est appelé Israël. Erev Tov. Bonne soirée à tous. Merci. Très Merci beaucoup. intéressant. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Merci, Eric. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Erev Bonsoir à Tov. tout le monde. Toda Shavua rabba. tov. Au revoir. Toujours très intéressant. Toda rabba. תודה רבה, bonsoirée, Shabbat tov. Shabbat tov. Yeshua. Ouais. Erev Tov, bonne soirée. Il reste jusqu'au bout, hein. Et